Marseille, on croit la connaître à travers les images qui tournent en boucle à la télé. Ses faits divers, ses cris, ses clichés. Mais derrière le vacarme médiatique, il existe une autre ville. Une ville vibrante, lumineuse et surtout authentique. Une ville qui ne se raconte pas, mais qui se vit. Dans ce reportage, on vous amène au-delà des gros titres, loin des regards pressés. On pénètre dans les ruelles où les parfums d'épices se mélangent à l'air marin. On découvre des quartiers où les voix chantent l'accent le plus célèbre de France et des panoramas qui coupent le souffle. Marseille, c'est un choc, un mélange brut, puissant, indomptable. C'est une ville qui vous bouscule et qui vous embrasse aussitôt. Alors oubliez ce que vous pensiez savoir. Ouvrez grand les yeux. Voici Marseille, la vraie, la véritable, celle qu'on ne voit jamais à la télé. Bienvenue sur Terra Découverte. Bonjour à tous, je suis avec ma petite chérie Lorraine. Bonjour. Voilà, je suis vraiment content aujourd'hui parce que on va vous faire un épisode sur Marseille. Marseille qui est souvent mal décrite sur les médias. Eh bien, cette fois-ci, je vais vous faire voir et faire découvrir depuis Notre-Dame de la Garde jusqu'à la Belle Bleue tous les lieux, tous les beaux quartiers de Marseille, tous les endroits vraiment magnifiques parce que vous allez voir, il fait bon de vivre à Marseille. En tout cas, il fait bon d'y passer un week-end et on va vous partager tous ces grands endroits, tous ces beaux endroits dans cette ville bouillonnante, multiculturelle. Et ici, nous sommes dans un des poumons de Marseille, au parc Borély, puisque le deuxième poumon, c'est le stade Vélodrome. C'est parti. Regardez ici, hein, un magnifique Sophora du Japon. Alors ce parc, hein, il a été aménagé au XVIIIe siècle autour donc, du château Borély qu'on verra plus tard. C'était une propriété privée transformée au XIXe siècle en parc public.
Le château Borély, c'est là où les siècles murmurent encore. Au cœur du parc Borély se dresse ce château né au XVIIIe siècle, rêvé par la puissante famille Borély pour afficher sa richesse et son influence dans le Marseille d'autrefois. De ses salons raffinés à ses jardins inspirés de Versailles, chaque détail est un écho du faste de cette époque. Aujourd'hui, ce lieu emblématique n'est plus seulement une demeure aristocratique, c'est un témoin vivant de l'histoire marseillaise. Ici, on aperçoit l'hippodrome du parc Borély et la tour qui est au Prado. D'ailleurs, on va vous faire découvrir avec Lorraine le Prado. Comme promis, on va se retrouver au niveau du Prado, avec juste derrière nous l'hippodrome du parc Borély. Donc vous avez vu. Et après ce magnifique d'ailleurs parc Borély, on va vous faire voir un petit peu le Prado, avec ici déjà la roue, la mythique roue marseillaise. Et on va aller voir un petit peu de plus près les plages du Prado. Le Prado. Ici, le bleu de la Méditerranée rencontre l'énergie de la ville et chaque vague semble raconter une histoire. Que tu viennes pour te poser, pour kiffer entre potes, ou une balade amoureuse, ou simplement pour admirer le soleil glisser dans la mer, le Prado, c'est l'endroit où tout le monde trouve son moment parfait. Alors installe-toi, respire l'air marin. Et bien sûr, il fallait qu'on se fasse ce petit tour de roue, ma chérie. Oui. Voilà. Alors une belle vue. Une belle vue sur le Prado et même sur la ville de Marseille. Ouais. J'espère que ces premières images de cet épisode vous plaisent parce que vraiment, Marseille c'est très très beau. Et là c'est agréable parce que la saison est très calme. Voilà. Du coup on peut profiter un maximum sans avoir la foule. C'est ça. C'est l'été. Et tous les touristes. C'est vraiment paisible. Oui, c'est très agréable. C'est un régal. Vous voyez, on a une très belle vue. On voit le parc Borély, l'hippodrome Borély, derrière le vélodrome, le deuxième poumon de Marseille, et ici les plages du Prado, et tout au bout là-bas, on a la corniche qui nous mènera vers le vieux port, la Canebière. Et avec ma chérie, on se retrouve au niveau de la corniche. Elle est très belle cette corniche. Magnifique, très étendue avec plein de sportifs. Voilà, très romantique. Oui aussi, oui. Vous voyez, bord de mer. Il y a vraiment ici pour les piétons et de ce côté pour courir, pour les trottinettes, pour les vélos. Et regardez-moi cette vue, c'est sublime. Le Prado en face. Voilà. Et je peux vous dire qu'il y a des maisons incroyables. Magnifique architecture. De belle architecture, notamment là-bas.
Voilà, c'est vraiment une réussite cette corniche marseillaise. Avec le coucher du soleil. Regardez celle-ci, hein, avec ce mur magnifique. Regardez-moi, hein, encore celle-ci, comme elle est belle. Superbe architecture. Et t'as vu ma chérie, on serait pas bien là, à ce spa? Ah oui, Elle est magnifique, hein? ah oui, il est superbe. L'architecture est vraiment belle. Hein. Ouais. Magnifique cadre de ce centre de bien-être. Thalasso. Ici, on retrouve le marégraphe de Marseille, qui est un instrument historique qui mesure en continu le niveau de la mer depuis 1884 et il sert de référence pour le zéro altimétrique en France, participe au suivi au changement climatique. Alors regardez, tout le long de la corniche, ces sièges travaillés avec des belles faïences face à la Belle Bleue. Et ici, on a le monument des rapatriés. Ma caméra s'élève lentement au-dessus de l'écume. Comme portée par le souffle chaud du Mistral, la corniche de Marseille apparaît alors suspendue entre ciel et mer, dessinant ainsi un ruban de pierre qui épouse chaque caprice du littoral. On avance lentement. À mesure que les images glissent, la lumière se fait plus dorée, presque liquide. Elle se reflète sur la Méditerranée qui scintille comme un miroir fragile. Sur la droite, des vagues lèchent les rochers, rythment la ville d'un murmure contenu, un battement profond ancestral. Sur la gauche, les façades colorées s'accrochent à la colline gardienne immobile des secrets marseillais. Le soleil descend lentement, très lentement, comme s'il voulait lui aussi rester un peu plus longtemps ici. Les couleurs changent, deviennent rouges, violettes, cuivre, et chaque reflet semble raconter une histoire différente. Alors oui, on comprend pourquoi les Marseillais reviennent toujours sur cette corniche. Pourquoi les visiteurs s'y attardent. Pourquoi une fois qu'on y pose les yeux, on n'a plus envie de les détourner. Parce qu'ici, tout se fait plus simple, plus vrai. Parce qu'ici, on a l'impression d'être exactement là où il faut être. Alors, on est ici à l'anse de la Fausse Monnaie. Voici le Neckar qui était anciennement Pullman Palm Beach. Le Neckar rend hommage à la culture marseillaise sur toutes ses formes. J'ai d'ailleurs une anecdote sur ce qu'on appelait avant Pullman Palm, ce fameux hôtel, où demeurait Raymond Goethals. En effet, le papa de Lorraine faisait de la cointerie avec Raymond Goethals dans cet ancien hôtel qui est donc historique, qui est maintenant complètement rénové sur ses 15 000 m². D'ailleurs, il faut savoir que c'était le fief de Bernard Tapie. Le rez-de-chaussée est tout simplement magnifique. Il est de Teresa Sapé,
qu'il a aménagé de sorte qu'on ait l'impression d'être plongé sous la mer. Son tunnel-bar futuriste qui relie le restaurant et le spa en est le parfait exemple, tout comme l'espace qui entoure le Cactus Bar. Et voilà, après une belle journée de visite, ma chérie, un bon cocktail rhum Miel, citron. à l'hôtel Enhow. Santé. Santé. Santé à vous. Et ma petite chérie, on mange quoi? Du loup aux amandes et on va se régaler. Voilà, du loup grillé aux Grillé aux amandes. amandes, petites pommes de terre Restaurant N.O. et légumes. Et notre petit verre de rosé. Et voici une nouvelle journée qui s'annonce ici à Marseille. Hein. Regardez la vue de l'hôtel N.O. au niveau de la corniche. C'est une magnifique vue de la chambre. Hein. Et voilà, on va se préparer pour une deuxième journée et vous faire découvrir encore de beaux endroits de Marseille. Quand on gravit les marches de Notre-Dame de la Garde, quelque chose change. Le vent se fait plus doux, la ville se tait un instant, et Marseille tout entière semble retenir son souffle. Là-haut, au sommet de la bonne mer, veille comme elle a toujours fait, silencieuse, immense et bienveillante. En entrant, la lumière joue avec les dorures. Les ex-voto racontent des vies entières, des batailles gagnées, des peurs surmontées. Chaque pierre a absorbé des millions de prières. Chaque détail murmure une histoire. Ici, les marins cherchaient courage, les mères trouvaient force, les voyageurs espéraient un retour. Alors j'ai voulu capturer tout cela. Pas seulement un monument, pas seulement une vue, mais une âme. Ici, c'est un phare posé au-dessus du monde, un refuge pour le cœur, un morceau d'éternité planté dans le ciel de Marseille. Alors toi aussi, monte avec moi, laisse-toi guider, la bonne mère t'attend. Vous avez vu ces images de cette magnifique cathédrale emblématique de la ville de Marseille, Notre-Dame de la Garde. Tu sais quand est-ce qu'elle a été construite? Non. Entre 1853 et 1864 pour faire cette merveille. Avec une vue imprenable. Voilà, on a une vue sur Marseille côté ouest là. Regardez comme c'est joli avec cette jolie petite brume qui est en train de se lever. Et le deuxième poumon de la ville de Marseille, le stade Vélodrome. Où mon frère travaille. Voilà, magnifique vue avec ce stade Vélodrome. Hein. D'ailleurs, ma chérie, le stade Vélodrome, ton papa en connaît quelque chose puisqu'il a travaillé avec qui?
avec Bernard Tapie. Voilà, il a travaillé avec monsieur Bernard Tapie. Journaliste à FR3 à l'époque, hein, donc il voyageait beaucoup et il collaborait avec certaines personnalités. Voilà. Qui est une légende à Marseille, Bernard Tapie. Oui. Et d'ailleurs, l'hôtel où on a dormi, qui avant ne s'appelait pas le No Have, eh bien, ton père, là aussi, tu sais ce qu'il faisait? Il faisait de la cointrée avec monsieur Raymond Goethals, champion d'Europe, oui. entraîneur champion d'Europe avec l'équipe de l'Olympique de Marseille. Ici, donc, où on retrouve la Bonne Mère, fière et importante pour tous les Marseillais. D'ailleurs, beaucoup de supporters de l'OM viennent ici les jours de match, voilà, pour prier et en espérant que ça va donner un bon coup de main à notre magnifique équipe de l'Olympique de Marseille. À savoir aussi que la Bonne Mère, la Vierge Marie, a été redorée et ça a pris 10 mois de travaux. Maintenant, elle est toute neuve, elle est repartie pour des décennies. Vous voyez, ici, on voit les impacts dus à la libération de Marseille pendant la Seconde Guerre mondiale, les impacts bien des obus. C'est assez impressionnant qu'ils sont encore ici présents, ce qui marque la violence de la Seconde Guerre mondiale et que cette cathédrale a été aussi attaquée. Ah, là, elles sont encore plus marquantes, tous ces impacts. Impressionnant. Et voilà ma chérie, on est dans un endroit qui est vraiment magnifique, hein, un des plus beaux endroits de Marseille, ici au Palais Longchamp. Eh bien, ça a été construit au 19e siècle et c'était pour célébrer l'arrivée de l'eau de la Durance aux portes de Marseille. Regardez-moi cette beauté. C'est majestueux. Alors on a ici le musée des Beaux-Arts, hein, qui est exceptionnel, et de l'autre côté le musée de l'histoire. Le Palais Longchamp qui se dresse comme une ode triomphale à l'eau, à la lumière et à la pierre. Au petit matin, lors des premiers rayons de soleil qui effleurent la colonnade, le monument semble sortir d'un long sommeil et ses façades claires s'embrasent d'éclats dorés. L'allée principale mène vers une vision majestueuse, une grande fontaine encadrée d'animaux sculptés, chevaux fougueux et figures allégoriques qui paraissent jaillir de la roche. L'eau y descend en cascade avec une douceur presque musicale, rappelant le rôle fondateur du lieu, célébrer l'arrivée de l'eau de la Durance dans une ville longtemps marquée par la sécheresse. Le Palais Longchamp n'est pas seulement un monument, c'est un symbole, celui de la persévérance d'une ville, de son désir de beauté et de son lien profond avec l'eau. Chaque pierre, chaque courbe, chaque goutte qui s'en échappe semble raconter une part de l'histoire de Marseille. Vous avez vu, c'est vraiment magnifique, hein. Regardez cette porte et cette architecture qui est exceptionnelle jusqu'au plafond. C'est vraiment très très beau. Et là-bas, on voit bien Notre-Dame de la Garde avec la Bonne Mère. Des petites forces pour continuer cette visite.
sommes ici devant les studios de Plus belle la vie, à Belle de Mai. Voilà, la série emblématique de Marseille qui a commencé en 2004 et qui attire quand même 1,8 million de téléspectateurs. Alors cette série se diffuse un petit peu partout, comme le Prado, la Corniche, etc. Et elle engage tous les sujets sociétaux, comme le racisme, le viol, l'homophobie. Et petite parenthèse, je suis aussi fan de cette série que je ne loupe pas depuis 2004. Voilà, nous sommes ici au tunnel des 1000 Cygnes. Regardez tous les panneaux sur ce tunnel. À bord du vieux port, le Mucem se dresse comme un cube de dentelle de béton ouvert sur la mer. Inauguré en 2013, il relie par une passerelle moderne la ville au vieux fort Saint-Jean, créant un pont entre passé et présent. À l'intérieur, ces expositions racontent l'histoire des civilisations méditerranéennes. Le soir, éclairé comme une lanterne, le Mucem devient l'un des symboles les plus lumineux de Marseille. C'est quand même assez impressionnant, cette union entre la modernité du verre et du béton à la mémoire des vieilles pierres. Voilà, on aperçoit là-bas la magnifique cathédrale à Major. Ici, le musée du Cousquer, où on peut voir la fameuse grotte maintenant inaccessible, sauf pour les plongeurs avérés. Et ici, le Mucem avec ses expositions. Et là, regardez, on retrouve eh bien, la pierre et le moderne. C'est magnifique. Voilà, nous sommes ici au Mucem, un endroit magnifique encore de Marseille. C'est un endroit culturel puisque ça a été inauguré en 2013, l'année de la culture européenne à Marseille. Et l'architecte est Rudy Ricciotti. Nous allons voir ça à l'intérieur. C'est parti.
Regardez la mosaïque, hein. Il y en a de partout. C'est des petits carrés d'un demi-centimètre. Et toute la cathédrale, elle est ornée de ces faïences. Nous sommes maintenant au Panier. C'est un quartier, un village dans la ville phocéenne de Marseille. Donc là, vous allez voir, c'est un quartier qui a été construit un siècle avant Jésus-Christ. Ici, c'est un vrai véritable labyrinthe de ruelles. Et vous allez voir, on est dans le médiéval, dans la Renaissance. C'est vraiment le quartier des artistes. C'est parti. Et ici, on a l'hospice de la Charité. Ce quartier du Panier t'invite à te perdre dans ces ruelles colorées, où chaque façade et chaque place respire l'authenticité marseillaise. Entre ateliers d'artistes, petites boutiques et street art vibrant, l'ambiance y est aussi chaleureuse que créative. C'est un quartier où l'on flâne sans voir le temps passer, porté par son charme unique. Au cœur de Marseille, non loin du Vieux-Port, un dédale de ruelles raconte encore 1000 ans d'histoire. Il ne se visite pas, il se vit pas à pas, comme un secret dévoilé. Ici, chaque mur chuchote, chaque rue respire. Le Panier est un livre ouvert sur l'identité marseillaise. C'est une mosaïque de culture, de couleurs et d'émotions qui ne laisse jamais indifférent. Ici, c'est plonger dans le Marseille d'hier tout en touchant celui d'aujourd'hui.
Dans le panier, même le silence a un accent, celui des légendes marseillaises. On comprend pourquoi Marseille ne ressemble à aucune autre ville. Regardez comme la lumière glisse sur les façades, comme un pinceau d'artiste qui ne s'arrête jamais. Là, on est au niveau du passage de Lorette. C'est pour aller directement du Panier jusqu'au Vieux-Port. Avec ma chérie, maintenant, on quitte le Panier pour aller sur le Vieux-Port, la Canebière. Regardez, avec ses terrasses, bar, restaurant, et le petit train, et Notre-Dame de la Garde. Ah, nous voilà au fameux vieux port de Marseille, qui est le berceau historique de la ville, fondé par les Grecs de Massalia vers 600 avant Jésus-Christ. Il a longtemps été le centre du commerce et de la pêche, puis a été réaménagé au 19e siècle pour accueillir marchés et promenades, devenant aujourd'hui un symbole vivant de l'histoire et de l'animation marseillaise. Ici, les voiliers et les bateaux de pêche créent un décor vibrant où l'histoire de Marseille se mêle à l'énergie d'aujourd'hui. On s'y promène en respirant l'odeur de la mer, bercé par l'ambiance chaleureuse des terrasses et du marché aux poissons. C'est un lieu iconique qui donne instantanément envie de s'attarder et de savourer l'âme de la ville. Et bien sûr, comment ne pas vous conter la célèbre anecdote raconte qu'un navire nommé la Sardine aurait bouché le port de Marseille après avoir été coulé, donnant naissance ainsi à l'expression humoristique. En réalité, il s'agissait de Sartine, un vaisseau qui a échoué à l'entrée du port au XVIIIe siècle, dont le nom a été déformé par la tradition orale. Avec le temps, l'histoire est devenue une blague marseillaise emblématique, soulignant le goût local pour l'exagération. Et voilà, là on est avec toujours ma chérie. Une petite pause café. C'est ça. Ouais, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de choses à visiter. Exactement. Il faut se poser un petit peu. Exactement. Et là on est sur un jour de match, hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup, on a croisé beaucoup de supporters avec les écharpes déjà, avec les maillots. Oui. On sent vraiment qu'ici c'est vraiment la ville de foot. Et le bar de l'OM est complet. Était complet. Complet, on a voulu se prendre un café là-bas. Impossible. Énormément de monde. Donc voilà. Donc en fait, la pression monte hein, dans la ville, on le sent. Il y a tous les ferveurs supporters de l'OM qui se préparent pour le match de ce soir à 21h. Donc voilà, on continue à vous faire visiter la magnifique ville phocéenne.
Sous le ciel bleu de Marseille se dresse un nef de lumière blanche, un vaisseau de vagues métalliques, le Vélodrome. Non, pas un simple stade, mais le poumon immense de Marseille où chaque souffle de la ville vient se déposer comme une prière. À son approche, les rues s'ouvrent, les pierres vibrent et l'air prend une odeur de mer et de ferveur. On dirait que la ville entière marche vers lui comme on marche vers un phare, cherchant son éclat, cherchant sa voix. Car ici, la voix n'est jamais seule. Elle est plurielle, profonde. Elle roule comme la houle, elle monte des gradins comme un vent chaud, et lorsqu'elle éclate, c'est tout Marseille qui tremble. Alors oui, au-delà du football, au-delà des drapeaux et des couleurs, le Vélodrome est un souffle, un mythe, un cœur ouvert. Il est le lieu où Marseille se rassemble, se raconte, se dépasse. Un temple où l'on n'entre jamais spectateur, mais toujours fidèle. Dans cette arène, chaque visage s'illumine de la même flamme, celle qui dit « Ici on croit, ici on espère, ici on aime plus fort qu'ailleurs ». Même vide, même silencieux, le stade garde la majesté d'un sanctuaire. Il attend, patient, que revienne la foule, que recommence la liturgie du football, que les fidèles déposent à nouveau leurs chants, leurs doutes, leurs joies dans cette basilique de lumière et de fer. Le Vélodrome est une cathédrale, oui, mais pas une cathédrale vivante, qui ne prie pas, qui respire. Poumon de Marseille, sanctuaire de ses passions, refuge de ses colères comme de ses espoirs, un lieu où l'on ne cherche pas Dieu, mais où on trouve une âme, celle indomptable de la ville entière. Ma chérie, tu sais où on va là ce soir? Chez Fanfan. Voilà, chez Fanfan. Oui. C'est là où on mange la meilleure bouillabaisse de Marseille. En tout cas, c'est une des 2-3 adresses où on mange le mieux la bouillabaisse. Il a une réputation mondiale, hein, donc on devrait se régaler. Et on va aller au Vallon des Offes. Le Vallon des Offes, pourquoi? Parce qu'en fait, l'off, c'était une plante graminée qui permettait le cordage et les filets des marins. Donc vous allez voir en plus, la petite calanque des Vallons des Offes, elle est magnifique, dans un lieu mythique, chez Fanfan. Ma chérie, avec sa petite serviette. On va se régaler. Parce que le bouillon Tout à fait. et tous les poissons, notamment avec le turbo, le rouget, le congre, un régal. Ne pas oublier la roue et l'aïoli. Exactement. Bon appétit, mon chéri. Merci. Vous êtes bien à Marseille. À Marseille, certains quartiers cachent un petit trésor. Et ici, dans le 15e, c'est une culture asiatique. Une pagode vietnamienne appelée Phap Hoa Tu. C'est le plus grand lieu de culte bouddhiste à Marseille que tout le monde peut visiter. Ce culte a été fondé en 1978 par un moine bouddhiste vietnamien Chin Chen Deng au pied de la Savine. Ici, il s'agit du plus grand temple vietnamien de Marseille. Il y a de nombreuses statues de Bouddha, dont un très grand Bouddha allongé, ainsi qu'un autre recouvert de dorures, culminant sur un promontoire visible depuis l'autoroute. La pagode est ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 17h et tous les premiers dimanches de chaque mois où l'on peut s'inscrire à un repas végétarien en compagnie des membres de la communauté. En effet, ils se rassemblent pour une prière et un déjeuner végétarien une fois par mois et les non-bouddhistes sont aussi acceptés. Pour la somme de 10 €, tout le monde pourra se régaler avec les spécialités vietnamiennes. Dans ce lieu, chaque pas résonne comme une invitation à la paix intérieure et à l'éveil. Dans le parfum des encens et la lumière dorée des lanternes, ces sanctuaires embrassent le ciel méditerranéen et offrent aux âmes un voyage hors du temps entre sérénité, sagesse et beauté sacrée. Cette pyramide haute de 6 mètres est la pyramide du roi d'Espagne. Depuis la démolition du château dans les années 1950, la pyramide est le seul vestige restant sur toute la propriété. Elle a été érigée vers 1809 par un riche négociant, Dominique Bastide, alors propriétaire du domaine et du château roi d'Espagne. À l'origine, cette pyramide servait de mausolée familial. Le fils de Bastide, mort en bas âge, y fut inhumé, puis plus tard son épouse. Le contraste entre sa forme pyramide égyptienne, son usage funéraire et son abandon en pleine nature en fait un lieu chargé d'histoire et d'un certain mystère. Voici le magnifique petit village des Goudes, le bout du monde, avec son port. Et au fond là-bas, les îles marseillaises et Marseille juste derrière. Magnifique. Regardez-moi cette beauté. Et ici, on reconnaît le pas de la demi-lune avec les différentes grottes. Vous pouvez retrouver cette magnifique randonnée dans la médiathèque de Terra Découverte. N'hésitez pas à fouiner parce que vous allez voir que cette randonnée ici à Marseille Vert, ici là, elle est exceptionnelle. Il y a de magnifiques images. Voilà, s'achève cet épisode de Terra Découverte, un grand format sur Marseille. Vous avez vu cette magnifique ville, comme je vous ai dit à l'intro, de Notre-Dame à la Belle Bleue. Regardez par quoi on termine cet épisode, ici au Goudes, ce qu'on appelle le bout du monde. Voilà, je suis content de terminer cet épisode dans ce magnifique endroit, cette nature. Voilà, on est encore à Marseille ici, et après, plus loin, au large là-bas, on retrouvera les calanques, une partie calanque marseillaise et puis une partie varoise. Voilà, je vous dis en tout cas à de prochaines aventures, de prochains épisodes sur la chaîne Terra Découverte. J'étais vraiment heureux de vous partager cette ville qui est vraiment incroyable et très loin de ce que nous dessinent les médias. Là, je suis allé des dizaines de fois. Marseille, on est bien, et Marseille c'est surtout beau, c'est surtout photogénique, et je voulais à tout prix Marseille sur Terra Découverte. À très bientôt, au revoir.